T'es-tu déjà promis de faire une chose qui est vraiment importante pour toi et je te retrouve finalement à ne pas faire cette chose-là? Peut-être faire du sport. Le 1er janvier, tu décides de te remettre au sport, mais quelques jours après, tu abandonnes. Peut-être tu as un dossier très important au bureau que tu dois livrer avant le jeudi et tu te retrouves le lundi de la semaine qui suit, le dossier n'est toujours pas livré. Peut-être que tu as fait une promesse à ta famille que tu n'as pas pu tenir. Alors, cet événement, on l'appelle la procrastination. Le fait de remettre à demain ce qu'on pourrait faire aujourd'hui. Et les raisons qui peuvent justifier cette procrastination sont nombreuses. Mais il y a une particulièrement que je voudrais aborder avec toi dans cette vidéo et surtout te dire comment tu peux faire pour éliminer la procrastination de tes habitudes de tous les jours. Bienvenue sur Elevated Impact, ta chaîne où tu boostes ton mindset, ta carrière et ton développement personnel. Alors, si tu es prêt ou prête à transformer ta vie, je t'invite à rejoindre la communauté et à continuer à nous suivre. Donc, dans la vidéo d'aujourd'hui, je voudrais parler de la procrastination. Cette habitude que nous avons, que beaucoup de personnes ont, à remettre à demain ce qu'elles pourraient faire aujourd'hui. Très souvent, on dit qui remet à demain trouve un malheur en chemin. Et ça peut parfois s'expliquer, ça peut se justifier avec les exemples que je vais donner. Mais avant d'aller un peu plus loin, je voudrais faire la différence entre la procrastination et la paresse. Parce que très souvent, on a l'impression que procrastination et paresse sont pareils. Non, ce n'est pas la même chose. La procrastination signifie simplement, comme je l'ai déjà dit, remettre à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui. Cela suppose qu'on a la possibilité de le faire, cela suppose qu'on a l'énergie de le faire, cela suppose qu'on a les ressources de le faire. Mais on décide de remettre à demain. Mais la paresse, de l'autre côté, c'est plutôt la situation dans laquelle on se trouve et une situation où on manque d'énergie. On n'a vraiment pas de force. Et il y a cet animal qu'on appelle le paresseux. Et lorsqu'on voit cet animal se déplacer, on a vraiment envie de comprendre qu'il manque d'énergie. Il se déplace avec une certaine mollesse. Il se déplace avec cette hésitation. On a l'impression qu'il vit au ralenti. Et c'est de là qu'on parle de paresse. Bon, parce qu'on est paresseux un peu à l'image de cet animal-là. Donc, la procrastination, ce n'est pas ça. D'où la question suivante. Pourquoi est-ce qu'on procrastine? Très souvent, on procrastine parce qu'on veut remettre à demain la difficulté ou l'effort que l'on a à fournir aujourd'hui. Autrement dit, l'une des raisons de notre procrastination, de notre envie de remettre à demain, c'est la recherche d'un plaisir instantané. Je vais par exemple me mettre au sport. Je décide de courir chaque matin. Je décide de faire des activités physiques parce que je pense que ma santé est importante. Mais quand mon réveil sonne à 6h, à 6h30, je me souviens que c'est le moment de me réveiller pour aller courir ou pour me rendre à la salle de sport. Mais je me mets sur la balance le sommeil, le plaisir immédiat que je peux avoir à dormir encore 30 minutes ou 1 heure, et l'effort que j'aurai à fournir, non seulement de me lever, mais de me mettre en route et de me rendre dans la salle de sport. Et je me dis, c'est trop. Je ne vais pas passer par toutes ces difficultés-là maintenant. Je préfère prolonger mon sommeil. Je préfère me faire plaisir. Je préfère vivre ce désir-là immédiatement et remettre à plus tard. Sauf que quand on remet à plus tard, la journée arrive avec toutes ces charges, avec toutes ces difficultés, avec tous ces challenges, et on finit par ne pas aller au sport. Et parce qu'on se fait cette infidélité-là, il y a une conséquence grave qui apparaît. Et cette conséquence, c'est que de plus en plus, on perd confiance en nous-mêmes. Parce qu'on s'est fait une promesse qu'on n'a pas pu tenir. Donc la procrastination aussi, en dehors de ce que ça peut impacter notre productivité, a aussi un élément fort, a une conséquence forte sur notre niveau de confiance en nous-mêmes. Parce que demain, lorsqu'on aura un engagement à prendre, lorsqu'on aura une action à mener, on va se souvenir de toutes les promesses que l'on s'est faites la veille et qu'on n'a pas pu tenir. Des promesses qu'on s'est faites il y a 1 semaine, il y a 1 mois et qu'on n'a pas pu tenir. Et c'est comme ça qu'on va finir par abandonner ce qu'on aurait pu faire, simplement parce qu'on a développé une habitude de procrastination, une habitude de remettre à demain ce qu'on pourrait faire aujourd'hui. Donc, je ne sais pas quelle est la situation exacte que tu es en train de vivre, mais si tu fais partie de cette catégorie de personnes qui ont l'habitude de remettre à demain ce qu'elles pourraient faire aujourd'hui,
prête attention et demande-toi si tu remets à demain simplement parce que tu veux une gratification instantanée. Est-ce que tu veux vivre un désir immédiat, tu veux vivre un plaisir immédiat alors que tu devrais plutôt te mettre dans cet effort-là qui te permet d'atteindre le résultat que tu dois véritablement atteindre. Rien de grand ne peut s'accomplir sans véritable effort. Parce qu'à chaque fois que tu fais cette procrastination, tu t'éloignes progressivement des objectifs que tu veux atteindre. Tu t'éloignes progressivement du rêve que tu veux réaliser. Tu t'éloignes progressivement de la vision que tu as eue. Et j'ai très souvent envie de dire que si tu reçois une vision, si tu reçois une idée dans ton esprit, ce n'est pas pour rien que tu l'as reçue. Et ce n'est pas parce que tu as reçu cette idée-là que ça va se faire ou s'exécuter facilement. Okay? Il y a cet effort qu'il faut fournir pour que les choses se mettent en mouvement. Ce qui me permet de poser donc la question suivante, ou bien de dire la chose suivante. Quelle est la solution que l'on peut mettre en mouvement? Qu'est-ce qu'on peut faire pour effectivement sortir de cette zone de procrastination-là et de tenir ses promesses? Une première chose, c'est de comprendre que ce qui semble bien, ce qui semble plaisant n'est pas toujours plaisant. C'est-à-dire que si tu décides de ne pas te mettre au sport tout de suite et de vivre ce bénéfice ou bien ce plaisir immédiat, ça semble bien sur le coup, mais à long terme, les choses, les résultats que tu souhaites, tu ne vas pas les obtenir. Parce que ce que tu es en train de vivre aujourd'hui comme résultat est la conséquence des décisions que tu as prises hier. Ce que tu es en train de vivre aujourd'hui comme situation est la conséquence des directions que tu as choisies il y a quelque temps. Donc, si tu veux que demain soit différent, si tu veux que les résultats soient différents demain, si tu veux que ta vision se réalise demain comme tu l'as imaginé, il faut que les actions d'aujourd'hui soient différentes. Donc, il ne s'agit pas de courir après ce qui fait plaisir. Il ne s'agit pas de courir après ce désir-là, mais il s'agit plutôt de courir après ce qui nous mène vers la destination que l'on a choisie. Alors, si aller vers la destination qu'on a choisie, si obtenir les résultats que l'on souhaite obtenir suppose qu'il faut transpirer un peu, suppose qu'il faut travailler 1 heure ou 2 heures de plus, suppose qu'il faut se priver d'une chose ou d'une autre chose, c'est encore bien de le faire. Parce que c'est cette privation, cet effort que tu vas fournir qui va te permettre d'atteindre le résultat que tu vas atteindre demain. Il n'y a pas de résultat, il n'y a pas de succès sans cet effort, sans cette transpiration. Mais je ne suis pas en train de dire ici qu'il faut absolument se tuer au travail. Je ne suis pas en train de dire ici que l'effort physique est synonyme de résultat. Parce que très souvent aussi, on fournit l'effort physique qu'il faut fournir, mais on fournit cet effort physique dans la mauvaise des directions. Okay? Donc, s'il faut s'engager, s'il faut faire des efforts, c'est une bonne chose. Mais il faut le faire dans la bonne direction, c'est-à-dire en faveur de ses objectifs, en faveur de sa vision. Ça ne vaut pas la peine de courir si on court dans le mauvais sens. Donc, tout ce qui semble bien au départ n'est pas toujours bien. Parce qu'à la fin, le résultat que l'on souhaite obtenir n'est pas ce qu'on obtient finalement comme résultat. Deuxième chose que je voudrais aussi mentionner, c'est que il faut être capable de tenir ses promesses. Si je me suis promis de me réveiller à 5 heures du matin, alors je me réveille à 5 heures du matin. Les premières fois sont toujours difficiles. Et il faut aussi retenir que chaque intention est toujours suivie d'une disruption. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que quand on prend l'engagement de faire une chose, la chose qui va suivre, l'événement qui va suivre, le feedback que l'on va recevoir juste après sera toujours douloureux. Je reprends l'exemple de la salle de sport. Si je décide de me mettre au sport aujourd'hui et je m'inscris, le premier jour, la première session que j'ai, lorsque je termine cette session, je ne me sens pas bien. Je me sens mal parce que c'est difficile, parce que j'ai fourni un effort. Okay? Donc, pour que les choses s'arrangent, pour que les choses s'améliorent, il faut que je continue. Et quand je continue, mon corps s'habitue à cette nouvelle façon de faire et les choses deviennent plus faciles plus tard. Donc, ce qui semblait être difficile au départ devient plutôt la bonne chose parce que plus tard, je développe une habitude, je développe une façon de faire, une façon d'être, une façon de penser
qui rend les choses un peu plus faciles. Quand on voit un athlète, quand on voit un expert, quand on voit un musicien sur scène, on a l'impression que ce que ces personnes font, c'est vraiment évident, c'est vraiment facile. Et quand on veut faire comme eux, on ne réussit pas. Simplement parce que ça paraît facile aujourd'hui, parce que ces personnes ont pris le temps d'être une semaine, un mois, des années pour pratiquer. Prenons par exemple le cas des Jeux Olympiques. C'est des événements qui n'arrivent pas tous les jours. Mais ces personnes qui participent à cet événement ont pris des années et des années pour se préparer pour cet événement. Et lorsqu'on les voit courir, lorsqu'on les voit sur scène, lorsqu'on les voit pratiquer ou exécuter une série de mouvements, on a l'impression que c'est facile. Parce que ces personnes donnent l'impression que c'est facile. Mais c'est simplement facile parce qu'elles ont pris le temps de se préparer. Elles ont dit non à la procrastination. Parce qu'elles ont compris que l'objectif final, c'est ça qui est le plus important. Elles ont dû peiner le matin lorsqu'il fallait se réveiller, aller travailler. Elles ont dû faire des efforts supplémentaires. Mais elles ont compris qu'en réalité, ce qui est important, c'est le résultat final. C'est la destination vers laquelle elles se dirigent. C'est ce que je souhaite exactement pour toi. Qu'à chaque fois que tu as ce désir-là qui t'anime, quand tu as une idée, quand tu as un projet, quand tu as une promesse, que tu te souviennes qu'en réalité, il ne s'agit pas de se faire plaisir maintenant, mais il s'agit de s'il faut transpirer, on va transpirer. S'il faut courir, on va courir. S'il faut dormir un peu plus tard, on va dormir un peu plus tard. S'il faut se réveiller un peu plus tôt, on va se réveiller un peu plus tôt. Parce que cette préparation, ce travail que l'on fait aujourd'hui, permet que demain, on puisse avoir un peu plus de vacances avec sa famille, qu'on puisse avoir des promotions au travail parce qu'on a bien exécuté son travail, qu'on puisse dormir un peu plus longtemps parce qu'on a pu recruter des gens qui travaillent pour nous et qui nous donnent la possibilité de nous exprimer de cette façon-là. Je souhaite que cette vidéo soit pour toi une véritable source de bénédiction et que ça te permette de voir cet état de choses, cette situation-là autrement et d'avoir une nouvelle façon de faire. Et si tu as aimé, la chose que je voulais te demander, c'est de partager. La chose que je voulais te demander, c'est de t'abonner. Parce qu'il y a d'autres vidéos comme celle-ci qui vont continuer d'arriver. Et si tu as un thème, tu as une idée que tu voudrais partager ou bien tu as un sujet que tu voudrais que je développe, n'hésite pas de laisser en commentaire. Ce sera toujours bien apprécié. Merci d'avoir écouté, merci d'avoir regardé et je souhaite que tes prochaines journées soient bénies parce que tu as regardé cette vidéo. À très bientôt.